Bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo, en particulier pour Léo. Voilà, un petit bonhomme qui commence la guitare, qui se débrouille bien et qui avait envie de jouer Painted Black. Donc bah, écoute Léo, pour toi et puis pour les autres, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur ce morceau. Allez, on se retrouve tout de suite. Ok, on se retrouve là. Donc Léo, tu regarderas sur le site Guitaricus, il y a deux feuilles de Painted Black comme ça. Une première feuille avec l'intro, version facile, version un peu plus compliquée, plus intéressante aussi. Ensuite, tu as la seconde feuille, tu trouveras le riff principal et le refrain avec les diagrammes d'accords et des rythmiques proposées. Alors les rythmiques, il faut savoir que c'est pas tout le temps pareil, surtout dans ce style de musique, ça peut changer, on peut l'adapter, voilà, c'est pas il n'y a pas une seule façon de faire la rythmique et je pense pas que même les Rolling Stones ont tout le temps fait la même rythmique sur cette chanson tout le temps. Voilà, c'est une parenthèse. Donc on va commencer avec l'introduction. On va faire l'introduction, donc ça devrait s'afficher par là. On va mettre l'introduction niveau facile pour commencer. Alors pour cette introduction, voilà, on va regarder, on est sur la case, sur la corde de Si, ici. Voilà. On va se mettre case 5. On va commencer ici. Alors tout doucement, ça fait quoi? Ça fait 5, 7, 8, 10, 8, 7, 5. On refait le 5, 4, 5, 7, 5. On va finir là-dessus pour l'instant. La dernière mesure, on verra plus tard. Donc 5, 7, 8, 10, 8, 7, 5, 5, 4, 5, 7. On refait 5, 7, 8, 10, 8, 7, 5, 5, 4, 5, 7. Ok, voilà, tranquillement. Alors pour t'aider un petit peu, on peut remarquer quoi? Qu'on est sur 5, 7, 8, 10. Ok, 5, 7, 8, 10. Et quand on est là, on refait les mêmes notes en sens inverse. C'est-à-dire on revient sur 8, 7, 5. D'accord? Tu vois le chemin? Et on fait marche arrière. Voilà, là déjà on a fait les deux premières mesures. Après on n'a plus qu'à rajouter un coup de 5, 4, 5, 7. Ok? En étant pivot sur le 5, on se dit, tiens, un coup je vais à gauche, 5, 4, et un coup avec mon 5 je vais à droite. Ok? 5, 4, 5, 7. Donc on a notre symétrie du début. 5, 7, 8, 10, 8, 7, 5, 5, 4, 5, 7. Ok? Allez, on le fait sans rien dire. Ok? Voilà, après petit à petit, on le fait un petit peu plus vite, mais il ne faut pas se prendre la tête non plus. Ok. Alors maintenant, on va regarder la dernière mesure. La quatrième mesure, ça montre quoi? Déjà, tu regarderas par là, hop, il y a la petite flèche qui dit hammer dessous, ça veut dire marteau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le 2, le 4 et le 5, je vais jouer qu'une seule fois ma corde. D'accord? Ma corde de Si, je joue une fois avec mon doigt sur le 2 dès le départ. Et ensuite, je vais venir positionner mon doigt sur le 4 puis sur le 5 sans rejouer la corde. C'est-à-dire que je vais faire, d'accord, en jouant qu'une fois. Tu vois, je joue qu'une fois. C'est ce
qu'on appelle un hammer, un marteau en fait. C'est-à-dire qu'on joue une fois, puis hop, c'est le doigt en venant taper la corde qui provoque le son. D'accord. Alors ça sert à quoi? Ça sert à jouer plus rapidement. C'est-à-dire qu'on va jouer plus rapidement si on envoie les doigts comme ça, au bout d'un moment, que si on essaye de jouer si on essaie de jouer toutes les notes, ça va être plus compliqué. C'est possible, mais plus compliqué que si on fait au bout d'un moment, on ne peut pas faire plus vite en faisant. C'est trop compliqué. Donc ça sert à avoir un peu de fluidité, de vitesse. Donc du coup, tranquillement, on va faire 2, 4, 5. Le 2 sur la corde de Mi par contre en bas. Ok. 2, 4, 5, 2. Et là c'est pareil, on retrouve notre symétrie. C'est-à-dire on refait le chemin en sens inverse. 5, 4, 2, 4, 5, 2, 5, 4, 2. D'accord? On repère bien le chemin là. Je m'écarte de 2 cases. Puis d'une case. Puis je vais en bas. Sur la même colonne, c'est-à-dire sur les mêmes cases numéro 2 ici. Hop, on est sur la case 2 mais sur la corde de Mi tout en bas. Là on était sur la case 2 mais sur la corde Si. Ok, on est toujours sur la corde Si. Corde de Mi. Je reviens sur la corde Si. Voilà. Et on finit sur un 4. Ok. Voilà, en faisant la liaison, ça fait. Parce que là, on fait pareil. D'accord, on essaie de jouer une fois. Alors, c'est un peu compliqué au début, c'est sûr. Donc, tranquille, te prends pas la tête. Tu t'entraînes à le faire gentiment, un petit peu. Et dans le pire des cas, on peut juste faire 4-4, par exemple. Pour finir, on fait. En reprenant la mélodie des 3 premières mesures. Et on finit sur le 4 ou 5-4, peu importe. On peut faire 5 et 4. Ok? D'accord? Comme ça nous aidera pour le riff principal parce que c'est quasiment la même chose. Voilà, donc ça c'était les 4 premières mesures. Ok? Il s'ensuit quoi? Les 4 mesures d'après. Alors, dans la mesure 5 et 6, silence, c'est-à-dire qu'on ne joue pas pendant 4 temps. Par contre, il faut essayer dans sa tête de compter 1, 2, ou en tapant les pieds. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on voit la mesure 7 et 8, on voit Mi mineur sur un temps, c'est-à-dire que on va jouer dès le premier temps le Mi mineur, comme ça. Tu connais le Mi mineur, hein? Il y a le dessin dessus, comme ça. Je fais mon Mi mineur. Et il va durer 4 temps, c'est-à-dire on va faire 1, 2, 3, 4. J'ai fait ma mesure 7. Mesure 8, c'est pareil. Je joue sur le premier temps, je compte 1, 2, 3, 4. Et je laisse sonner par contre, je laisse sonner mon accord sur les 4 temps. Donc mesure 7, ça fait 1, 2, 3, 4. Mesure 8, 1, 2, 3, 4. D'accord? Alors, si on reprend tranquillement tout depuis le début à l'intro, les 8 mesures de l'intro, ça fait quoi? Allez, on reprend tranquillement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Ok, et là j'ai mon intro. Alors on le reprend tranquillement. 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, alors on le refait tranquillement.
Donc voilà, ça c'était l'intro. Qu'on pouvait dire assez facile. Après, on peut faire l'intro un peu plus compliqué. Alors déjà, les 4 dernières mesures ne changeront pas. Déjà, c'est un bon point. On rajoute en fait simplement sur les 3 premières mesures le 0 sur la corde de Mi, la petite en bas, chaque fois qu'on a joué une note ici sur cette corde-là. C'est-à-dire, c'est très simple en fait. On joue par exemple notre 5, ensuite on joue le 0. Alors si on joue avec le médiator, on va jouer un coup vers le bas avec le 5, et le 0, on essaye de le faire en remontant le médiator, d'accord? On fait vers le bas et vers le haut. 5, 0 vers le haut, ensuite 7 vers le bas, 0 vers le haut, 8 vers le bas, 0 vers le haut, 10 vers le bas, 0 vers le haut, on revient 8, c'est le même schéma après. Et on finit pareil. Après la suite c'est pareil, 4 temps de silence, et puis 2 mesures sur le mi mineur. Voilà, donc ça change pas après. Donc ça fait quoi ça? Tranquillement, on y va. Ok, on refait doucement. On refait tranquillement. On regarde bien. On sait qu'entre chaque... Si on connaît déjà sa mélodie, c'est très bien. Il faut d'abord connaître bien sa mélodie comme ça. Ok, quand je connais bien ma mélodie comme ça, après, tout doucement, je rajoute les notes. Alors ça, c'est avec le médiator, ok. Un coup, je pique vers le bas, un coup, je pique vers le haut. Après, si on veut jouer avec les doigts, on peut faire avec pouce et index, par exemple. C'est pas mal aussi. Voilà, il y en a qui joueront aussi avec les doigts comme ça, mais moi je trouve ça plus compliqué. Bon, avec le pouce index, c'est pas mal aussi, quoi. Ok. Pardon. Ou sinon, médiator. C'est un son un peu plus agressif, on va dire. Voilà, et donc après on finit pareil. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. D'accord? Et on a fini l'intro. On va passer au refrain principal. Pas le refrain, pardon. On va passer au riff principal. Le riff principal, c'est quand il chante. C'est juste avant le refrain, du coup. On retrouve le même riff, quoi. C'est-à-dire que c'est. Ok, alors qu'on finit 2 fois sur le 4, là, comme ça. Donc on n'a plus. À la place de ça, en fait, on a 4, 4. Alors on peut faire 4, 4 comme ça. On peut faire 4. Ok, on peut faire quand même un petit. C'est sympa aussi là. Voilà, il y a tout un tas de
petites formules qu'on peut faire. Voilà, pour la simplicité, on peut faire 4-4 juste. Au départ, c'est très bien. Et après, toujours pareil, on le fait avec en piquant le 0 toujours. On a plusieurs façons de faire. Chacun voilà, adaptera comme il le sent le mieux, ce qui lui plaît le plus, quoi. On essaie de finir quand même sur cette note, sur le 4. Voilà, on essaie de finir là-dessus, d'accord? Pour l'accompagnement là-dessus, donc il y en a un, si on est deux, il y en a un qui va faire. Ok? Et l'autre, pendant ce temps, sur les 4 mesures, il va faire 4 mesures. Donc sur les 4 mesures, 2 mesures avec le mi. Il n'y a que le mi, et 2 mesures avec le 6-7. Il n'y a que le 6-7 aussi. Okay. Alors, comment on va les jouer? On va les jouer en faisant bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, 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 bas. Ok? Donc, par exemple, sur le mi. Sur le si. Essayons de partir de cette note. Hein, okay, quand on joue le si, on essaie d'éviter de jouer le mi en haut. Le mi grave, on essaie de l'éviter. On essaie de partir de la note si, qui est ici, la case 2, sur la corde 5, là, sur la corde 2 là. Ok, sur la case 2 là. C'est là qui démarre, mon 6-7. Je pars. J'essaie de partir de là. Ok, donc mi, je pars d'en haut, évidemment. Corde de mi. Et le si, je pars de là. Donc ce qui fait, si on enchaîne les deux. On change sur la troisième mesure en 6-7. On reste sur le 6-7, la quatrième mesure. Et on change mi. Accélérant un peu, ça donnera sur. Donc je répète, un qui fait. Et l'autre qui est fort. Ok? Alors après, chacun, pareil, peut se l'arranger, ça veut attaquer les notes quand il se le sent, on étouffe un petit peu. Ok. Le fait est que ça va durer 8 mesures, juste ça, d'accord? Chaque fois c'est pareil, il va y avoir 8 mesures de ce riff principal où on va jouer 2 fois la rythmique, hein, le riff là. On le rejoue une deuxième fois. Et une fois qu'on a fini de le jouer 2 fois, on passe au refrain. Le refrain c'est 8 mesures, on fait les 8 mesures et on repasse sur le riff principal. Donc chaque fois c'est 8 mesures, 8 mesures, 8 mesures, 8 mesures. Ça s'enchaîne comme ça, sans arrêt, quoi. Donc maintenant, le refrain. Alors le refrain, on va retrouver le mi,
le ré, le sol, le la et le si-7. Voilà. Alors on va noter de suite que on a 8 mesures et on va diviser ces 8 mesures en 2 mesures de 4. Pourquoi? Parce qu'en fait elles vont être très semblables. On va se remarquer que la mesure 1 et 2 est exactement la même que la mesure 5 et 6. D'accord? Donc on va avoir sur la mesure 1, 2, 5, 6, on va avoir mi, ré, sol, ré. D'accord? Mi, ré dans la même mesure, sol, ré dans la même mesure. D'accord? Ce qui veut dire qu'on a 2 temps de mi, 2 temps de ré, 2 temps de sol, 2 temps de ré. On n'est pas sur du 4 temps. Enfin, on est sur une mesure de 4 temps, mais il y a 2 temps sur le mi, 2 temps sur le ré. Ce qui va faire au début, pour se faire tranquillement se mettre les accords, on peut jouer un temps, alors 2 temps sur le mi, 2 temps sur le ré, pour faire 3, 4, d'accord, 3, 4, ensuite je passe sur le sol, 1, 2, le ré dans la même mesure, 3, 4, d'accord, on reprend, donc mi, ré, sol, ré, ça fait. Ok, ça c'est la rythmique très simple au départ pour se mettre les accords dans les doigts. Ok. Bon, ceci étant, ce qu'il faudrait faire comme rythmique, c'est bas, bas, haut, bas, bas, haut sur chaque accord. C'est-à-dire sur mi, faire bas, bas, haut. Après je passe sur ré, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut. Seul truc, c'est qu'il faut être un petit peu plus rapide sur le passage d'un accord à un autre. D'accord? C'est-à-dire que entre le mi et le ré, par exemple, si je fais bas, bas, haut, bas, on va très vite passer du haut quand je suis sur le haut du mi au bas du ré. Donc ok, donc il faut faire attention au passage des accords. D'accord. Et là, on finit comment? Alors, mesure 3 et 4, on voit il y a 2 fois le mi mineur. Donc il y a 2 mesures avec le mi mineur. Alors on voit mesure 3, on va voir bas, 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 haut. Ok, donc bas, 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 haut. D'accord? Et la mesure suivante, la mesure 4, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on faisait que des allers-retours, comme si on faisait... Seulement, on ne joue pas le premier bas, c'est tout. Donc le premier bas, on essaye de ne pas le jouer. Et ensuite, on fait du... On peut compter taper avec le pied pour s'aider, par exemple, pour faire le 1, sur le et, ça fait 1. D'accord? 1. 1. Alors, si on couple maintenant la mesure 3 et 4, la mesure 3, je rappelle, bas, 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 haut. Et on enchaîne avec la mesure 4 qui fait haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Donc ça fait... D'accord? Bas, 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 haut, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Donc on le fait avec le mi. Voilà, il faut y aller tout doucement au départ.
maintenant, la mesure 7 et 8, c'est la même chose. On va dire, on emploie la même rythmique, d'accord? Ba, 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 oh, oh, ba, oh, ba, oh, ba, oh. Et seulement on change d'accord. Au lieu d'avoir le mi, on va avoir le la et le si-7. Donc le la pendant toute la mesure 7 sur le et le si-7 sur la mesure 8 sur ce qui fait ok. Allez, on essaye tranquillement de l'enchaîner depuis le début. Donc je rappelle au début, mi, ré, sol, ré, on fait ba, ba, o sur chaque accord. Mi, on fait ba, ba, o, ré, ba, ba, o, sol, ba, ba, o. On revient sur le ré, ba, ba, o. Et c'est là qu'on est sur le mi. Ensuite on finit en faisant ba, 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 o, ba, o, ba, o, ba, o. Alors on y va. Pardon. Ok, alors on le refait. 3, 4. Ok. Voilà, donc ça c'était tranquillement. Alors évidemment ça va un petit peu plus vite. Mais après c'est pas le but non plus. Je sais plus à combien ça va. Je crois que c'est entre 140 et 150. Je sais plus. Voilà, ça c'est pour plus tard. Là, le même rythme, c'est juste qu'on accélère un peu. Mais le rythme, tu vas voir, ça va aller. Léo, il faut juste arriver à enchaîner rapidement entre le ré, le sol, le ré, d'accord? Bon exercice. Tu t'entraînes sur un temps chaque fois à faire, par exemple. D'accord? Sur un temps chaque fois. En essayant de garder quand même un certain tempo, tu vois. Ok, ça de plus en plus vite, de plus en plus vite, en étant toujours précis sur tes accords et en étant assez régulier. Et tu verras que ça marchera. Ça marchera bien. Voilà, donc c'est tout ce que moi j'ai à dire sur ce morceau. Je pense qu'il y en a d'autres qui te le feront mieux que moi. Mais en tout cas, c'était super cool. J'ai vu ta vidéo, Léo, et ça, c'est super chouette comme petit bonhomme comme toi s'intéresse au Rolling Stone et pas à certaines autres musiques que je ne citerai pas parce que voilà, chacun a ses goûts et ça, faut l'accepter. Ok, on va essayer de revoir depuis le début. Juste voilà, quand tu auras mis tout ça bout à bout, il faut essayer après de les faire tourner ensemble. C'est là que c'est plus compliqué. Chaque plan pris un après l'autre, on arrive toujours
à bidouiller. Le plus compliqué, c'est de prendre tous les plans, les enchaîner et de les faire tourner. Donc il faut y aller tranquillement, et puis petit à petit, augmenter le tempo, mais tout en essayant de garder tout ça cohérent, quoi. Euh, Même moi, j'y arrive pas, je te le dis de suite. Je crois que j'y arrive pas à le faire vraiment comme il faut. Donc je le fais encore à ma façon. Et j'apprends encore à le faire en fait, hein. Voilà, tout comme toi. Donc si on essaie depuis le début, ça peut donner. Voilà, bon, j'ai laissé enregistrer, mais t'as vu que j'ai essayé de le jouer trop vite et c'est pas propre, quoi, en fait. Alors j'ai laissé exprès pour te montrer que moi j'ai encore beaucoup de boulot aussi. Parce que le but c'est vraiment d'essayer de partir tout doucement et de le poser, de le jouer propre et d'enchaîner. Même si après il y avait des accords, on a envie de partir un peu plus vite, tout ça. Mais voilà, essayer de le jouer quand même un peu plus propre. Voilà, donc j'espère que tu as tous les éléments pour toi. En tout cas, bravo Léo, continue, c'est super cool. Et puis si tu as d'autres idées de morceaux, n'hésite pas, hein. On essaiera de faire ce qu'on peut, hein. Ciao ciao.